un aliéné, quelqu'un comme ça, qui ne sait pas qui est venu t'embobiner. Je ne peux pas croire ça. Il faut que je le voie moi-même. Alors il dit, nous allons encore, je dois prier pour demander au Seigneur, si c'est vraiment cet homme est venu de Dieu, qu'il revienne. Je veux moi-même l'entendre de mes propres oreilles. Alors, il va prier et Dieu va exaucer sa prière. L'homme ne revient pas auprès de l'homme qui a prié. Non, l'homme de Dieu, l'ange, ne vient pas auprès de Manoah qui a prié. Il rentre encore auprès de la femme alors qu'elle était seule dans le champ. Pourquoi il doit avoir rencontré seul à seul dans le champ? Ça doit être un homme de Dieu, ça? Non, ça c'est entre parenthèses. D'accord. Alors, je veux le voir. Et il va prier. Et l'ange reviendra auprès de la femme alors qu'elle était encore dans le champ seule. Et puis, l'homme lui apparaît. Et elle revient dire à son mari, cet homme-là est encore venu. D'accord, c'est ce que j'ai demandé, je vais le voir. Et l'ange reprend la même chose. Manoah a entendu. Toute la famille a pris des dispositions. Les vins que nous avons, les champs de vignes que nous avons là, plus jamais, on n'a plus part à ça. Il faut donner ça à d'autres personnes. Il n'y aura ni fruits, ni raisins, ni liqueur forte, ni quoi que ce soit. Rien d'impur. Même certains oiseaux auxquels nous étions déjà habitués, non. Même certaines choses que nous pouvions faire, même si la loi d'Israël l'avait déjà interdit, mais nous pouvions le faire de temps en temps quand même, comme tout le monde le fait. Plus jamais. Alors, la vie devient autre chose. Les gens qui avaient un genre de vie, et brusquement, ils se retrouvent dans une autre vie qu'ils n'avaient pas prévue avant. Est-ce que vous m'entendez? La vie change, tout se bouleverse. Nous ne pouvons plus, qu'est-ce qui va se passer? Nous ne pouvons plus nous retrouver comme avant. La joie de la vigne, la joie du vin et toute autre liqueur forte disparaît dans la maison. Ils ont vu le mode de vie changer. Et tout cela pour un enfant. Tout cela pour un enfant qui aura l'allure d'un primitif. Celui qu'ils attendaient va naître. Et il naît. Il a peu de cheveux, il a beaucoup de cheveux, personne ne sait. Les femmes savent savoir. Oh non, 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 cet enfant-là, avec ça, il aura beaucoup de cheveux. Non, ça, moi, nous en avons ainsi de suite. Mais, lui naît. Sa maman, son père, tous savent que cet enfant ne connaîtra jamais. Il est bébé, il ne comprend pas, excusez-moi, il ne comprend pas. Et il grandit, et il grandit, petit à petit, il avait 1 année, 2 ans. Il avait 2 ans, 3 ans, il avait 3 ans, 4 ans. Petit à petit, il commence à voir un peu des petits changements. Et il va jouer dans la rue avec les autres enfants. Et puis, il voit les autres enfants, leurs parents ont pris les rasoirs, paf, on a coupé un peu ici et là. On a rangé des coins et tout. On voit des enfants qui sont déjà coiffés à 2 ans. Ils ont déjà la forme de la tête. Mais ces garçons, depuis qu'il est né, les cheveux sont comme cela. Est-ce qu'on peigne, on fait quoi? On ne sait pas. On ne coupe pas les sourcils. On n'arrange rien. Et il grandit comme cela. Il a des poils en désordre, on ne sait pas. Mais tout ça, on ne touche pas. Pas de rasoir. Il n'avait pas de conscience et il commence petit à petit à avoir conscience. Il a 5 ans, 6 ans. Et puis non, là, ça ne va pas. Je pensais que c'était passager, mais je pense que c'est quelque chose désormais qui s'attache à ma vie. C'est quoi ça, Seigneur? S'il te plaît. C'est quelque chose qui s'attache à ma vie, Seigneur. Et puis, il joue en coup de route. Pendant qu'il joue avec les autres enfants, il joue avec les autres. Il voit tout le monde coiffé, bien arrangé et tout. Et lui se voit le seul qui est comme ça. Quand il rentre à la maison, tout le monde le regarde. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Tu es normal, mais c'est quoi ça? Et quand il rentre à la maison, il dit, maman, en coup de route, tout le monde qui joue avec moi me regarde mal. Sa maman pouvait lui dire, non, mon fils, c'est comme ça que Dieu a dit, ça vient de Dieu. Dieu a dit que tu seras comme ça. Maman, pourquoi comme ça? Pourquoi je suis différent des autres? Maman, pourquoi je suis différent des autres? Pourquoi je ne suis pas comme eux? Pourquoi je ne me rase pas? Pourquoi, Seigneur, les choses montent et puis ça monte et les cheveux se crépissent et puis je deviens je ne sais pas quoi. Maman, papa, pourquoi tout le monde n'est pas comme moi? Pourquoi je ne suis pas comme tout le monde? Pourquoi je suis différent? Ils se moquent de moi, leurs regards parlent. Et le voilà qui grandit et qui grandit et qui grandit. Il avait 14 ans. Il avait je ne sais pas quoi, 14 ans. Et puis il pousse et il pousse. À cet âge-là, tous les jeunes gens qui n'ont rien à voir avec Dieu sont déjà dans des histoires. Et s'ils avaient des Facebook à cette époque, à 12 ans, des jeunes filles sont déjà abîmées par le Facebook. À 12 ans, 13 ans, les jeunes garçons sont déjà abîmés par l'Internet et tout. Mais lui est interdit de toucher à ce à quoi les autres touchent. Interdit! Pourquoi moi? Interdire. Verset se dit non, chez moi, il semble que je risque de mourir si je le fais. Il semble que Dieu avait parlé. Il ne m'a rien dit moi-même.
ce Dieu-là. Mais il a dit à maman, maman m'a dit, les jours que tu toucheras, tout va s'arrêter. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Fais comme nous. Non, maman m'a dit, je ne ferai pas comme vous. Fais comme nous. Non, papa m'a dit, tu ne feras pas pour. Pourquoi? Il semble que l'ange leur a dit que c'est moi qui commencerai à délivrer Israël. Maman, pourquoi comme ceci? C'est parce que Dieu a dit. Alors ça sera ainsi. Ne ressemble pas aux autres. Maman, tout le monde me regarde avec le regard différent. Pourquoi je suis différent? Tout le monde me considère comme si j'étais un aliéné, un retardé. Je suis comme un primitif. On te regarde comme quelqu'un à mon clarté. Tout ça. Mais tout le monde fait ça. Quelquefois, on nous raconte des choses comme ça plusieurs fois. Pasteur, Osamoutou, tout le monde fait ça. Je dis non, vous ne me connaissez pas. Moi, je ne suis pas comme tout le monde, s'il vous plaît. Les besoins de tout le monde, moi aussi j'en ai. Mais je ne suis pas comme tout le monde. Je vais tuer beaucoup. Si je fais comme eux, je vais tuer beaucoup. Seigneur. S'il te plaît. Je ne suis pas comme tout le monde. Beaucoup dépendent de moi. Beaucoup. Beaucoup. Tu peux faire comme tout le monde, pasteur. Tu es un homme, Osamoutou. Nazamoutou, c'est vrai. Mais ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de moi. Ça remonte de loin. Ça a été planifié depuis longtemps. Que je serai comme tout le monde, mais je ne vivrai pas comme tout le monde. J'aurai les mêmes besoins comme tout le monde, mais je ne ferai pas comme tout le monde. Je serai attiré à des choses comme tout le monde, mais je n'irai pas comme tout le monde. Moi aussi, j'ai envie d'aller, de faire comme eux. Mais je ne peux pas coiffer mes cheveux. Je ne peux pas. Il ne m'a pas été autorisé, quelle que soit sa saleté, il ne m'a pas été autorisé de coiffer, de me raser comme vous. Rasez-vous, mes amis, vous avez la grâce. Rasez-vous, vous avez la grâce de vous raser comme vous voulez. Je n'ai pas ça. Je ne peux pas me raser comme eux. Je ne peux pas me raser comme vous. Si je me rase, c'est fini. Et sa mère peut le conforter en famille et lui dire, mon père, mon fils, garde courage. Mon fils, tiens bon. Mon fils, tiens bon, mon fils, tiens bon. Tiens bon, mon fils. Pourquoi un tel traitement qu'aucun autre jeune de son temps n'a connu? Pourquoi un tel traitement qu'aucun autre jeune de son époque ne pouvait supporter? Pourquoi chez lui, sa mère pouvait lui dire, non, non, maman, tous ceux qui me regardent mal. Et les jeunes filles, je vois les autres garçons qui prennent les jeunes filles, 14 ans, qui les prennent déjà, hein, quand nous sommes avec eux en cours de route. Mais moi, je ne peux pas toucher. Les jeunes filles disent, mais yo pensan, yo basanondeni. Yo pensan. Moi, j'ai 14 ans. Samson andeni, yo zapenza Samson, oza you mais, hein Samson. Oza you mais. Non, naza you mat. Jeune fille, naza you mat. Ceux qui ont 14 ans comme moi et qui vous prennent là, ils n'ont aucun avenir. Samson, naza you mat. Mais moi, je laisse ces cheveux, ce n'est pas pour moi seul. Je laisse ces cheveux pour vous. C'est pour vous que je laisse ces cheveux. Ce n'est pas pour moi que je laisse ça. J'ai aussi besoin d'être beau. J'ai aussi besoin d'être rasé. J'ai aussi besoin de pouvoir à mes besoins de jouir. J'ai tout ça. Mais c'est pour vous que je laisse. C'est pour vous. Oui, mon fils, Dieu l'a voulu ainsi. Car
les Philistins nous écrasent depuis 40 ans, justement parce que dans notre communauté d'Israël, tout le monde ressemble à tout le monde. Voilà pourquoi les Philistins sont sur nous 40 ans. En 40 ans, notre communauté n'a pas connu un homme différent des autres. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. L'Éternel les vendit. Croyez-vous, s'il y avait un homme différent, il les vendrait tous? Non. Un homme serait mis à part. C'est justement à cause du fait qu'en Israël, tout le monde fait comme tout le monde, que la lutte, que la cruauté des Philistins pèse sur nous 40 ans durant. Nous avons une grâce si nous pouvons avoir un seul, qu'il soit différent, mon fils. Reste encore. Reste encore. C'est une grâce pour le pays. C'est une grâce pour nous tous. C'est une grâce pour ton peuple. C'est une grâce. Reste encore. C'est une grâce pour ta génération. C'est une grâce. Tout le monde en Israël fait comme tout le monde. Où sommes-nous? La domination ennemie n'a pas de remède parce que nous n'avons pas vu quelqu'un qui a été différent. La domination de l'ennemi n'a pas de solution parce que personne n'a été différent. Personne. Mais maintenant que nous avons quelqu'un qui est un peu différent, la grâce a commencé à se manifester. Mon fils, attends encore. Je t'en supplie. Car les Philistins nous écrasent depuis 40 ans, justement parce que dans la communauté d'Israël, tout le monde ressemble à tout le monde. Mon fils, pas de différence, il n'y aura pas d'influence. Mon fils, pas de différence, il n'y aura pas d'influence. Mon fils, s'il n'y a pas de différence, il n'y aura pas d'influence. Mon fils, pas de vie, il n'y aura pas de résurrection des morts. Mon fils, pas de démarcation, il n'y aura pas d'impact sur les autres. Mon fils, si tu es comme tout le monde, tu ne seras jamais plus que tout le monde. Pour que tu sois différent de tout, pour que tu sois plus que tout le monde, sois différent de tout le monde. Si tu fais ce que tout le monde fait, tu ne seras pas épargné de ce qui arrivera à tout le monde. Si tu fais tout ce que tout le monde fait, tu ne seras pas épargné à ce qui arrivera à tout le monde. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Si tu fais ce que tout le monde fait, tu finiras par où tout le monde est fini. Terminé. Tu ne feras pas la différence. Pas de différence, pas d'influence. Pas de vie, pas de résurrection des morts. Église, enfants de Dieu, entendez et entendons ce que dit l'Esprit aux églises. Où est la force, la différence, l'influence de l'église de Jésus dans notre génération? L'église augmente en nombre et les méfaits augmentent dans le monde. L'église augmente en nombre et les méfaits augmentent dans la ville. L'église augmente en nombre, les pasteurs augmentent en nombre. Chaque année, nous avons de nouveaux pasteurs. Ils se précipitent à être reconnus. Il faut que on me reconnaisse pasteur, et les révérends, et les bishops, et les églises sont partout, côte à côte, et les méfaits dans le monde se multiplient. Pourquoi? Parce que même dans l'église, tout le monde agit comme le monde agit. Alors, l'église n'a rien à donner au monde. L'église n'a rien à proposer au monde. L'église n'a rien à donner à qui que ce soit. Pourquoi? Parce que l'église n'a pas la différence du monde. Nous sommes ensemble, nous resterons ensemble. Notre église, où est-elle? Sa force, où est-elle? La borne m'a dit, on peut se glorifier comme vous pensez. Quand je vous regarde deux fois, je vous vois sincèrement comme de véritables hommes et des femmes, et qui de plus en plus, si Dieu ne fait pas grâce, vous êtes comme dans un train qui a déjà perdu son conducteur et qui est en train d'avancer, et qui est en train d'avancer. Son conducteur est complètement dominé par des forces. Vous comprenez ce qui se fait lorsque des pirates ont pris l'avion et que vous deviez partir quelque part. La première personne qu'ils veulent maîtriser, c'est le pilote. Et quand on maîtrise le pilote, on peut changer la direction à tout moment. Et j'ai pitié de vous. Et je me dis, vous ne vous rendez pas compte que votre conducteur, votre pilote est en train de se battre contre des pirates qui veulent vous dévier la direction. Mais vous qui êtes dans la cabine, vous mangez, vous buvez, vous êtes en paix. Allez entrer dans la cabine de votre pilote et vous verrez combien de pirates l'environnent pour vous détourner de votre direction.
Homme-femme. J'ai pitié de vous. Et des fois, quand je prie, si je vous regarde là, je dis, oh Seigneur, s'ils savaient ce qui les attend, s'ils savaient ce qui les menace. Qu'est-ce que nous donnerons à notre génération? Notre génération est sans repère. Notre génération est sans exemple. Notre génération est sans solution. Notre génération est sans avenir à cause du fait que dans la génération, il n'y a pas de différence entre tous les citoyens qui y vivent. Et nous sommes là nombreux. Vous pensez vraiment que 12 personnes différentes des autres pouvaient influencer le monde entier? Et tel que nous sommes à ces lieux, et nous sommes la même chose toutes les années. Hommes, femmes, remenons-nous à cause. Essayons de revoir nos voix. Essayons de revoir notre façon de faire. Nos chants et acclamations ne veulent rien dire. Nos assemblements, tels que nous sommes là, ne veulent rien dire si les changements ne suivent pas. Si nous ne sommes pas différents d'eux, on ne leur apportera rien. Et je crie, je dis, Seigneur, s'il te plaît, que je ne fasse pas comme eux, car ils risquent de ne plus avoir personne qui parle. S'il te plaît, épargne qu'il y ait quelqu'un qui soit différent, afin qu'il ait à parler. Mais s'il fait comme eux, il ne parlera plus. La bouche sera cousue, terminée. Et c'est là ce que les pilotes, sinon les pirates, veulent faire. Et trop souvent, les pirates, lorsqu'ils ont pris possession de cet avion, c'est eux qui communiquent désormais avec la base de l'avion. Et si les pirates passaient ici, Maurice la bouche cousue, et vous, vous êtes dans la cabine bien en sécurité, mangeant et buvant. Pour certains, c'est leur première fois de monter l'avion. Ils trouvent ça agréable, alors que de l'autre côté, le pilote est en train de mener la bataille contre 2, 3, 4, 5 pirates avec des armes braquées sur lui. Allez, change de cap. Allez, descends tel pied. Descends, monte à tel pied. Va là-bas. Votre pilote qui connaît sa science, où est-ce qu'il doit aller, et qui a reçu la direction de sa société, où est-ce qu'il doit vous amener. Et le voilà qui commence à tâtonner, à gauche, à droite. Il ne sait plus où est-ce qu'il va vous amener. Pourquoi? Parce que des pirates ont pris contrôle de lui. Mais vous, dans la cabine, vous mangez. Les hôtesses passent et vous servent, et vous mangez, et vous êtes en paix, en riant. Vous avez pensé quitter, à partir de Washington à Jérusalem, et vous voilà en train de prendre la direction de Damas, et vous ne comprenez rien, que vous risquez de ne pas arriver à Jérusalem et atterrir à Damas. Vous avez intérêt à quelquefois vous mangez, quelquefois vous pensez, est-ce que le pilote est libre de nous conduire comme il fallait? Pas de différence, il n'y aura pas d'influence, pas de vie, il n'y aura pas de résurrection des morts. Si personne ne se lève, personne ne montrera la direction. Alors Samson, ne t'inquiète pas, tes cheveux ne sont pas, sinon ta laideur ne sont pas pour ton écrasement. Ta laideur est pour la délivrance du peuple de Dieu au milieu duquel tu es. Il faut que quelqu'un parmi eux soit différent. Il faut que quelqu'un parmi eux n'aille pas où ils vont. Il faut que quelqu'un parmi eux ne fasse pas ce qu'ils font. Il faut que quelqu'un parmi eux ne mange pas ce qu'ils mangent. Il faut que quelqu'un parmi eux mange à une autre table, pas à la table qu'ils ont dressée eux. Il faut que quelqu'un parmi eux, jeune fille, jeune garçon, papa, maman, et vous êtes là. Pour la plupart d'entre nous, nous sommes l'espoir de la famille. Pour la plupart d'entre nous, je vous vois un tout petit peu ici. Je ne vois pas, à part des enfants qui sont encore à l'école secondaire ou à l'école primaire. Pour la plupart, ils sont très peu ici qui peuvent être sans diplôme d'État. Vous savez que pour partir de la maternelle au diplôme d'État, ce sont des sacrifices des parents. Qu'est-ce que ces parents se disaient dans la cœur en payant pour toi ces minervales? Pour la plupart d'entre nous, nous sommes l'espoir de toute une famille. Et toi, tu veux vivre comme tout le monde. Est-ce que tout le monde a connu les sacrifices que ta famille a connus? Est-ce qu'on a consenti les sacrifices sur tout le monde comme on a consenti les sacrifices sur toi? Toi, toute la famille, la maman, le papa, tous se sont privés de tout pour ne faire que tu te faire étudier. Notre enfant, Tola Lanzala, mais
On a vu au village des femmes vieilles, mais qui vont au champ à chaque instant, tout simplement pour que les enfants, son enfant étudie. Et toi, c'est toi, tu n'as que les diplômes d'État, tu n'as pas pu aller au loin. Mais eux, tu es tout pour eux. Où est-ce que tu vas? Tu vas où? Est-ce que quand tu joues avec les autres, tu es différent? Tes cheveux sont-ils là, comme les autres, ou tu t'es rasé aussi? Tu t'es rasé, toi aussi. Parce que tu te rases en secret. C'était un rasage spirituel. Samson, c'était physique. Dès qu'il se rase au coin, tout le monde verra. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Il ne peut pas faire. Mais toi, c'est un rasage spirituel. Tu te rases en secret. Ton père, ta mère ne peuvent rien voir. Mais ils vont se tourner les regards vers les sorciers de la famille. Moi, non, l'unique de la famille. Bandoki, botik langa moine. Moi, nazalaki bien. A comme mutu li kolobo, qu'est-ce qui se passe? Les hommes bandoki té. L'enfant s'est rasé en secret. Votre fille s'est rasée en secret. Votre garçon s'est rasé en secret. Elle n'est pas comme vous pensiez qu'elle était. Elle a 12 ans, elle s'est déjà rasée. Elle sort avec combien d'hommes? Elle a 12 ans, 18 ans, elle s'est déjà rasée. À 18 ans, elle ne connaît aucun nombre des hommes qui sont passés par elle. Et il a 18 ans, mais à 18 ans, il ne connaît même pas les figures de certaines filles avec lesquelles il a été. Il a déjà tout fait. Votre enfant s'est rasé. Il a des diplômes, il a la licence, il a un bon poste, mais autour de lui, rien ne verdit. Votre homme que vous voyez grand là, s'est déjà rasé. Il ne peut pas vous prendre en considération. Magouille, péché sur péché, prostitution, impudicité. On fait tout comme tout le monde. On vole, on ment, on triche, on passe par la corruption, on vend son corps au professeur, au chef, on se fait engager sur ces bases. C'est comme ça que ça se passe. Si je ne fais pas comme ça, comment je vais m'en sortir? Tu ne sais pas comment ma famille a besoin de moi. Ta famille n'a pas besoin de toi en te rasant. Ta famille a besoin de toi avec les cheveux naturels. Ta famille n'a pas besoin de toi en te rasant. S'il te plaît. Si tu te rases, tu ne seras d'aucune utilité. Ni pour ta famille, ni pour ton église, ni pour ta communauté, ni pour la société. Tu vivras à côté de la plaque, à côté du but de ton existence. Pourquoi? Tu t'es rasé chaque jour. Tu veux être à la mode. Tu veux être présentable. Tu veux montrer que tu es aussi à la page. Tu veux montrer que toi aussi tu sais comme les autres savent. Aide-moi. Je t'en supplie, Seigneur. Et vous pensez que c'est facile? C'est avec larmes que je vous dis. Tout cela, chaque jour, les larmes de chaque jour. Les prières, je deviens comme un fou, les prières. Dans la toilette, tu es en prière. Dans la douche, dans la salle de bain, tu es en prière. Dans la baignoire, tu es en prière. Au volant, tu es en prière. Un moment, tu pleures. Un moment, tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui va arriver demain? Seigneur, si j'étais seul, d'accord. Si je m'effondre seul. Mais maintenant, j'ai plus qu'un monde qui regarde et qui attend. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne suis pas resté comme ça justement pour moi-même. Non, il n'a pas été dit, car cet enfant-là vivra d'une vie heureuse, différente de tout le monde. Voilà pourquoi il doit être sans se raser. Non, il a été dit, car cet enfant sera consacré à Dieu et c'est lui qui commencera à délivrer son peuple Israël. Donc, je vis plus pour moi-même que pour, je vis plus pour Israël que pour moi-même. Aide-moi, aide-nous. Si vous voulez que nous puissions influencer, soyons différents au travail. Soyons différents au travail. Tu sais, pasteur, ton bundimi à la borne. Ah, pasteur Mawa, pasteur Maurice Mawa, bandimi à la borne Mawa, mbala batote à terre, naye, bandimi à la borne Mawa. Vous pensez que pasteur à la borne Mawa, bandimi c'est qui? C'est nous, c'est vous ici. Partant des responsables jusqu'au dernier d'entre nous. C'est nous ici. Les choses que j'entends ne concernent pas que les petits peuples qui viennent d'arriver, même à un niveau élevé. Et on est là. Mais on sait composer les prédications. Mais on a appris à parler, on a l'éloquence. Mais on a appris à s'exprimer en public. Mais on a appris comment emballer les gens. Et tu emballeras les gens parce que tu as appris. Mais tu ne donneras rien
Parce que la vie d'influence, ce n'est pas la parole. La vie d'influence, c'est la puissance que la parole dégage. Tu auras des expressions, mais tu n'auras pas de puissance pour influencer qui que ce soit. Gardez-moi, Seigneur. Qui influencerai-je à mon départ? Qui aurais-je laissé en vie, attaché à Jésus à mon départ? Qui? Mais si je parle, applaudi, à proclamer, à acclamer, applaudi, acclamer, apprécié de tous, mais sans que j'aie influencé tous, influencé même 2 ou 3, à quoi ça me servirait? Pauvre Maurice, Seigneur, tu m'as demandé de faire un travail difficile. S'il te plaît, aie pitié de moi, je ne suis qu'un homme. Ton travail est difficile. Comment tu demandes à quelqu'un qui a toute la constitution comme les autres, mais de vivre différemment des autres? Comment? Seigneur, s'il te plaît. Si tu savais ça, que je devais être différent, il fallait enlever la soif de me coiffer comme les autres. Il fallait enlever le besoin de me raser comme les autres. Comme ça, je reste comme un dingue. Je ne sais pas qu'est-ce que je suis. Vous savez, un fou ne sait pas qu'il n'est pas rasé. Il fallait enlever tout ça. Mais tu me laisses intelligible, intelligent et conscient. C'est-à-dire, j'ai l'intelligence humaine, hein, et conscient. Je ne suis pas une bête. Je suis conscient. Je ne suis pas un fou. Je suis conscient. Les besoins que tout le monde a, j'en ai. Et tout le monde s'est satisfait. Et toi, tu dis, toi, non. Seigneur, à cet homme-là, prête une grâce exceptionnelle aussi. Car tu lui as demandé des choses exceptionnelles. S'il te plaît, ma soeur, mon frère, où est-ce que tu vas amener? Toi qui es le pilote de ta famille, le pilote de ta société, le pilote de ta famille, puisse le Seigneur te libérer des pirates qui te font prendre une autre direction. Puisse le Seigneur venir cette semaine et dire, non, les pirates, non. Puisse le Seigneur envoyer un commando, neutraliser les pirates qui te menacent et qui veulent te donner une autre direction alors que ta famille t'a attendu pour ça. Je prie que le Seigneur libère les pilotes des familles. Je prie que le Seigneur libère les pilotes des nations. Je prie que le Seigneur libère les pilotes des églises que les pirates ont maîtrisés. Priez pour vos conducteurs. Beaucoup sont entre les mains des pirates. La direction a changé depuis longtemps. On a entendu parler des églises qui ont été puissantes et fortes dans le passé. Au bout d'un certain temps, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que le pilote a été maîtrisé par les pirates. Et quand Maurice vous dit priez pour moi, vous avez l'impression qu'il est en train de jouer. Il veut montrer qu'il est humble. Vous ne comprenez absolument rien. Et Jésus l'avait dit à Pierre. Il dit, Pierre, vous n'avez pas pu veiller avec moi-même 1 heure. Maintenant, levez-vous, car celui qui me livre est proche. Bientôt, le Fils de l'homme vous sera enlevé. Voilà ce qu'il a dit à ceux qui étaient distraits dans la cabine climatisée de l'avion, alors que le pilote est en train d'être menacé par les pirates. Si nous ne sommes pas différents, nous ne pourrons pas apporter la différence aux autres. L'église du Seigneur, l'église du Congo n'est pas différente du monde. L'église du Congo n'a pas fait ce que le monde ne fait pas. Ne fait pas ce que le monde ne fait pas. L'église du Congo fait la même chose que le monde. Et nous sommes là. Les pasteurs sont des vedettes comme les musiciens. Et vous voulez quoi? Quand les musiciens disent, vous voyez comment je suis là, tout ce que je suis ici. Et vous entendrez les pasteurs. Vous avez vu mon bimbananga, c'est quelque chose comme $15,000. Et puis les musiciens païens font la même chose. Et les pasteurs dans leurs églises, ils ouvrent pour montrer leurs griffes. Vous avez vu ce que j'ai mis là. Mais on met tout ceci pour essayer de vous respecter. Ça n'a rien à voir pour influencer. Ça n'influence pas. Je peux enlever ça. Je peux venir en culotte. Mais si la chose de Dieu est au fond, ça ne sera pas la culotte, ça ne sera pas la veste, ça ne sera pas la montre, ça ne sera pas les avions. Ça sera la chose de Dieu. As-tu la chose? Et si tu l'avais, as-tu conservé la chose? N'étais-tu pas rasé? As-tu conservé la chose? On veut remplacer la puissance de Dieu, la présence de Dieu, par toutes sortes d'artifices, toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec la vie. Et quand on a transpiré après avoir dansé, on pense que Dieu était là. Quand on a acclamé 1000 fois, on pense que Jésus dit Jésus, Jésus, Jésus 100 fois. Jésus, Jésus, Jésus. Ah, aujourd'hui, pasteur n'a pas une onction, rien. Influence zéro. Et demain, on est dans les mêmes trains de la vie, les mêmes combines. Et nous sommes ici
Vous pensez que même tel que je parle là, tu n'as pas déjà le projet de demain pour aller falsifier une facture. Tu en as. Et tu te dis même tel que je suis là, tu te dis, Loba, oh laisse engater. Oh laisse engater. D'ailleurs, je viens ici, ce n'est pas pour entendre ça. Dieu ne sait pas que je souffre. Dieu lui-même voit comment je souffre. C'est pourquoi je fais ça. Oui, je vais faire. Lobina au salam. Ça là, tu as rasé. Et tu es un pilote pris en possession par le Pilate. Tu ne sauras jamais rien faire par ta famille. Car on ne peut pas élever des enfants avec de l'argent de magouille. Jamais. L'argent de prostitution ne bâtira pas. L'argent de magouille ne lèvera pas personne. Tu auras des maisons, mais sans avenir. Pourquoi? Parce que tu t'étais rasé. Voilà. Et ce que je devais vous dire, je ne l'ai pas dit. Je fais quoi? Je l'ai dit demain ou aujourd'hui? Je l'ai dit demain. Lèvons-nous. Dis-toi, Seigneur, si je dois être différent et sale, je resterai. Tu me feras grâce